Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo on va voir ensemble suite à une question d'un abonné. Est-ce que le sol technique c'est bien ou pas bien? Donc on va regarder tout ça ensemble. Donc on est parti. On ne perd pas de temps. Et on y va! Et donc on se retrouve pour cette petite vidéo suite à une question d'un abonné. Comme je disais, est-ce que les sols techniques c'est bien ou pas bien? Qu'est-ce qu'il faut mettre? Donc on va voir ça un petit peu ensemble, on va expliquer un petit peu tout ça, un petit peu de discussion au passage, hein, tranquillement. Donc allez, on est parti pour cette petite vidéo sur les sols techniques, comme vous pouvez voir ici. Donc, personnellement le sol technique, moi j'en mets, parce que ça a des bons avantages au niveau pour l'eau, hein. C'est-à-dire que ça prend bien les caractéristiques de l'eau. Donc c'est nickel, hein. Donc le sol technique, ça peut être bien pour ça. Donc ça, c'est un grand avantage parce qu'on n'a pas besoin de se faire chier à mettre des choses pour qu'il y ait les paramètres qui soient bons de l'eau, hein, il n'y a pas de problème, hein. Ça les prend automatiquement. Sinon, bien sûr, le sol technique, on peut avoir des belles couleurs, hein. Ça aide les plantes à pousser, etc. On n'a pas besoin de s'embêter à mettre un sol nutritif plus par-dessus du manado ou du sable de Loire, etc. C'est ça l'avantage, hein. On a juste à mettre, comme on peut voir là, hein, juste le sol et puis c'est parti, quoi, hein. Par contre, voilà un petit peu ce qui est un inconvénient, effectivement, c'est qu'au bout de 5 ans, le sol il est foutu, hein. Il commence à faire, les petites billes commencent à devenir de la poudre. Et ça commence à faire, c'est la merde, quoi. Une fois que les billes commencent à être plus en poudre, vous voyez, là ça commence déjà. Je sais pas si vous voyez. Donc là, vous voyez, ça commence déjà, vous voyez, ça fait de la poudre ici. Vous voyez, les billes commencent déjà tout doucement à disparaître. Donc ça, c'est l'inconvénient du sol technique. Mais bon, après, il y a quand même plus d'avantages que d'inconvénients, effectivement. Au moins, l'avantage qu'il faut se dire, au bout de 5, comme la dernière fois sur l'aquarium, au bout de 5-7 ans, ben, hop, vous démontez tout. Vous faites à nouveau l'aquarium comme ça au passage. Au moins, vous avez un nouvel aquarium. Et ça varie toujours, c'est jamais le même que vous aurez. Donc comme moi par exemple, bientôt par la suite, hein, quand vraiment le sol technique là sera foutu, hein, j'attends encore bien sûr effectivement, hein, mais une fois que c'est vraiment mort, et ben tout ce qui est là je transférerai dans l'autre aquarium. Et celui-là je l'arrêterai, et après ben, je relaisserai l'autre, c'est ce que je vais faire maintenant. Ça j'ai 2 aquariums, et puis quand on a besoin, comme ça je transfère. Donc bientôt effectivement dans quelques, peut-être 1 ou 2 ans, hein, je verrai en fin d'année. Voilà, enfin bref. Et ce que je compte faire par la suite, c'est bah, tout en... une fois que les sols techniques sont vraiment foutus, hein, au bout de 5 ans, ils sont vraiment bien poudreux, bah, je l'arrêterai, hop, je ferai un nouveau aquarium de l'autre côté, avec les plantes, et c'est reparti, quoi, hein. Donc voilà un petit peu, effectivement, le sol technique, c'est bien, mais c'est vrai que tous les 5 ans, il faut changer. Que l'avantage d'un sol nutritif, avec du manado par-dessus, même voire du sable de Loire, ça dure très longtemps. Plus de 5-6 ans, hein, ça peut me durer jusqu'à 10 ans, hein. Effectivement, si vous avez mis une bonne couche de sol nutritif, après par-dessus le manado, plus par-dessus du sable de Loire, vous plantez vos plantes, ça va durer pendant des années, hein. C'est l'avantage effectivement des sols normaux. Mais l'inconvénient, c'est que ça ne met pas les paramètres de l'eau comme il faut. C'est à vous de le faire, effectivement. Pour que ça se mette bien, qu'il y ait les bons paramètres, etc. Que là, l'avantage, c'est que ça se régule automatiquement les paramètres grâce au sol technique. Ce qui est bien. Et en plus, il y a le engrais, etc. Et finalement, vous pouvez voir les plantes, hein. Moi, il n'y a aucun engrais, je précise encore dans cette vidéo. Moi, tout du naturel. C'est tout un cycle que j'ai fait au niveau des poissons, des crevettes et des escargots. Et puis, ben voilà, quoi, hein, et ça pousse. Vous pouvez voir, hein. Moi, je fais rien du tout, pas d'engrais, etc. Donc, on peut voir un petit peu au passage mes petits poissons, hein. Les petits Noramani, hein, ils sont très jolis toujours, hein. J'en ai 8, hein, effectivement. Je pense que j'en ai perdu 2, malheureusement. Dont un qui a sauté, et puis l'autre, je sais pas, il est peut-être mort, hein. Les cuvrés un peu disparus, j'ai vu, malheureusement aussi, hein, je vois, tout doucement. Bon, ça, voilà, hein. Pas grave, hein, les Noramani sont là à la place, hein. Les néons noirs, effectivement, normalement, il y en a 2. Bon, pour l'instant, j'en vois qu'un, mais effectivement, il y en a encore 2, hein. Par-ci, voilà. Bon, après, ils sont pas récents, hein, ils sont quand même vieux, hein, ces néons noirs, hein. Mais ils sont là, hein, comme vous pouvez voir, hein. Donc voilà, enfin, pour ce sol technique, personnellement, je ne vais pas donner vraiment ton avis. Après, tout dépend de toi. Si tu aimes changer l'aquarium ou si tu veux le garder longtemps. Voilà, effectivement. Si tu veux garder un aquarium longtemps, hein, 7-8 ans, une dizaine d'années même, hein,
Là, ce sera directement sol nutritif, soit du sable de Loire par-dessus, ou le Manado, mais bon, on veut mieux mettre du Manado par-dessus. Hein. Moi, je te conseille, hein. C'est mieux, effectivement. Mais bon, sol nutritif obligé, effectivement, pour les plantes. Donc voilà, après, effectivement, tout dépend de ce que vous voulez. Ça, c'est toujours le problème. Donc voilà, après, par contre, voilà, si tu veux, de temps en temps, varier et puis changer ton aquarium, hein. Donc là, personnellement, moi, je te conseille de partir sur un sol technique. Donc tu gardes ça 5-6 ans, hein. Comme vous avez pu voir, là, juste sur la gauche, là, les 5 secondes, c'était un des cuivrés qu'on m'avait refourgué, là, qui est un peu bizarre. Effectivement, vous avez pu le voir, il est énorme et puis il est bizarre. Hein. Effectivement, je pense que ça a été à croiser ou je sais pas ce que c'est. Mais bon, il est toujours vivant, c'est incroyable. Hein. Je le vois jamais, et pourtant il est toujours vivant, je sais pas ce qu'il mange. Hein. Incroyable. Bon, bref. Donc voilà. Donc, personnellement, si tu veux un aquarium, t'aimes bien changer de temps en temps, là, je te conseille un sol technique. Ça garde quand même 7-8 ans. Moi, je l'ai gardé quand même 7-8 ans dans l'autre aquarium, même presque 10 ans. Hein. Effectivement, je sais plus trop, mais si je l'ai gardé longtemps. Même où il était bien poudreux, effectivement, ça m'en foutait plein le filtre. Mais on peut le garder longtemps, et puis ça poussait toujours. Donc effectivement, après, mais bon, normalement, les prérequis, voilà, c'est 5-6 ans. Normalement, les sols techniques, et ils disent, je sais pas si c'est vraiment vrai, ça, hein, si on met de l'eau du robinet, ça bousille plus vite le sol technique. Parce qu'il y a du calcaire, des trucs comme ça, et c'est pareil, ça bousillerait plus vite le sol technique. Bon, après, voilà, personnellement, moi, c'est ce que je fais, puis vous voyez, le sol technique, je le garde quand même presque 10 ans, hein, voilà, il est vraiment poudreux en un bout de temps. Donc après, je pense pas que c'est vraiment vrai non plus, ce genre de truc. Hein. Après, ils disent, voilà, si on mettait comment dire, de l'eau osmosée, effectivement, mélangée avec de l'eau du robinet, ça se garde plus longtemps. Le sol technique. Mais bon, après, moi, j'y crois pas trop. Parce que, vous voyez, j'ai fait le test moi-même de mes propres ailes, hein, comme vous pouvez voir. Il n'y a pas de problème. Hein. Sur l'autre aquarium, je l'ai gardé presque 8-9 ans à peu près. Hein. Moi, il faisait vraiment poudre à la fin, mais il a duré. Hein. Donc voilà, après, tout dépend de toi. L'abonné qui m'a posé cette question, hein, si tu préfères... fais refaire un aquarium assez souvent, ou si tu peux faire garder ton aquarium pendant des années, quoi, plus d'une dizaine d'années, hein. Parce qu'après, l'avantage, si un sol nutritif, ça dure longtemps. Si tu as mis une belle couche de sol nutritif, par-dessus, un petit peu de Manado, par-dessus du sable de Loire ou juste du Manado, hein, tu peux aussi, hein, ça passe aussi, hein. Ouais, bref, voilà, si tu fais comme ça, même si à un moment donné, tu vois que tes potes commencent un petit peu à faire une petite tête, tu achètes des petites boules d'engrais que tu repiques dans le sol et c'est reparti, hein, pas de problème, hein. Mais c'est vrai que l'avantage du sol technique, c'est qu'il a beaucoup de minéraux. Mais bon, comme je te dis, si tu mets le sol nutritif au départ, il n'y aura pas de problème. Hein. Ça, je te le dis d'avance. Pas de souci. Ah, comme là, vous voyez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, la japonica. Toujours vivante, celle-là, elle a plus de 10 ans. C'est incroyable. J'en avais acheté 4, quoi. Je trouve que ça, c'était une sacrée qualité, cette crevette. Hein. Moi, je vous le dis, ça m'a... Incroyable, elle a eu des transferts d'aquarium, tout ce que tu veux, elle est toujours vivante. Elle est toujours là. Hein. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Hein. Donc... Après, c'est plutôt à toi de me dire, de choisir, quoi, effectivement. Moi, je t'ai donné un petit peu mon avis, hein. Moi, personnellement, j'aime bien changer d'aquarium de temps en temps. J'aime bien changer à un moment donné. Donc, moi, et puis bon, j'aime bien pas m'embêter avec les paramètres de l'eau. Donc, moi, personnellement, je préfère un sol technique. Parce qu'après, effectivement, il y a aussi le souci au niveau, quand tu mets du Manado ou du sable de Loire et puis du sol nutritif, là, par contre, il faut arrêter tes paramètres. Parce que là, ça se fait pas automatiquement, hein. Que là, l'avantage du sol technique, t'as rien à faire. Tu balances dedans. Tu mets tes plantes et c'est parti. Bon, faut quand même regarder de temps en temps, bien sûr, qu'il n'y a pas un problème de nitrate ou de nitrite qui monte. Mais sinon, aucun souci, quoi. Hein. Ça, je te le dis. Hein. Donc, après, à toi de voir. Voilà. Moi, personnellement, j'aime bien le sol technique parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages dessus. Hein, qu'on peut. Pas besoin de s'occuper des paramètres beaucoup. Hein, t'entends regarder vite fait, mais bon, on sait que ces paramètres seront bons. Hein. Ça donne un bon engrais aux plantes, comme on peut voir là. Hein. J'ai fait 2 aquariums avec des sols techniques différents. Et vous voyez, ça a bien poussé dans les deux, hein, sans que je mette de l'engrais ni rien du tout. Hein. Donc, pas de problème. Hein. Avec de l'eau du robinet, je précise. Donc, voilà, pas de problème. Hein. Ensuite, voilà, comme l'esthétique est jolie, hein, franchement, c'est des petites billes. Donc, voilà, après, bon, les inconvénients, c'est que c'est fragile. Hein, ça s'éclate facilement. À fur et à mesure des années, ça fait de la poudre, et puis ça se garde 5-6 ans. Après, c'est vraiment... commence à être de plus en plus foutu, quoi, le sol. Hein. Donc, voilà un petit peu pour cette vidéo, hein, sur sol technique ou pas. Donc, après, c'est à toi de décider. Je t'ai donné un peu mes idées, voilà, etc. Moi, personnellement, je te conseillerais sol technique, hein, pour moi. C'est ce que je prends tout le temps. Donc, voilà, si tu voulais mon avis, moi, je te le donne quand même. Hein. Sol technique, mais après, c'est à toi de choisir. Voilà, tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, je pense que tu auras l'éclairage de ta lumière pour savoir ce que tu veux faire. Hein. Voilà. À toi de décider maintenant ce que tu veux faire. Mais moi, je te conseillerais sol technique. Tu as moins d'inconvénients, à part qu'il faut le changer
5-6 ans, il faut arrêter l'aquarium, en refaire un nouveau. Effectivement, changer le sol. Voilà, puis que la force, les billes s'éclatent. Mais voilà, c'est quand même intéressant. Vous voyez, ça pousse bien, c'est nickel. Donc moi, ce que je referai dans le nouveau, au passage, ben, je mettrai un sol technique que j'avais mis à l'époque, que j'ai pas mis longtemps, qui était du ADA, qui était pas mal du tout. Effectivement, que j'avais vu. Donc je mettrai celui-là dans l'autre aquarium quand je ferai le nouveau. Et je transférerai tout de là. Voilà, il y aura du boulot ce jour-là. Et je ferai quelque chose de bien. Là, je vais me faire ça avec des racines, etc. Là, j'ai un sacré projet qui arrivera dans 1 ou 2 ans. Tout dépend, voilà, ce technique, quand il sera foutu. Voilà, tout à fait. Donc, si vous me suivez encore pendant ces années-là, jusqu'à la fin, effectivement, vous pourrez voir ce projet que je ferai par la suite. Bon, je ne sais pas encore quand, comme je vous dis, parce que pour l'instant, le sol, il est encore bon. Hein. Il n'y a pas de problème, vous voyez. Il est encore bon. Voilà, il y a un petit peu de poudre, voyez, sur le fond. Voilà, à peu près ici, voilà, un peu de poudre là. Mais il n'est pas encore foutu. Ah, il y a l'antitrus au passage, vous voyez, ça c'est le petit. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, sol technique ou pas. Donc maintenant, n'hésite pas, celui qui m'a posé la question, s'il y a encore des commentaires, qui seraient des petites questions, si tu auras des petites questions sur cette vidéo, hein, n'hésite pas. Hein. Bien sûr, pour les autres abonnés aussi, hein, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous avez des questions sur cette vidéo. Hein. Vous avez besoin d'aide, etc. Il n'y a pas de souci, je suis là, n'oubliez pas. Hein. Basquano, toujours là à la rescousse, hein, quand on a un problème et autres, hein, n'hésitez pas. Bien entendu, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.